Bonsoir mes beautés ou bien bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis très contente de vous retrouver cet après-midi. Voilà, c'est en après-midi que je filme ma vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du sentiment d'être en retard dans sa vie. La société nous donne des injonctions et nous met la pression sur les différents aspects de nos vies, ce qu'on doit accomplir dans nos vies. Par exemple, dans la jeunesse, c'est l'âge de l'éducation. Et au niveau de l'âge adulte, on est dans l'âge où on doit avoir assez de revenus, être dynamique, avoir assez d'argent, être en train de se réaliser. Et après, on passe dans la phase de la retraite qui est où on se retire du monde social. Donc, étant donné que la société a érigé 3 grandes tranches d'âge dans lesquelles on doit essayer d'exceller, dans la vingtaine, c'est l'éducation, comme j'ai dit, on se forme, on essaie d'avoir le maximum de diplômes qu'on peut, et lorsqu'on tend entre la trentaine à la quarantaine, on essaie de gagner un peu plus d'argent, on est dynamique, on devient chef d'entreprise, ou bien on signe de grands contrats. En fait, on est dynamique, quoi, on explore, on gagne. Et aussi de la quarantaine à l'âge un peu plus avancé, c'est l'âge où on a déjà son chez-soi, on est bien établi, on a une famille qu'on a bâtie, et on va aussi vers le domaine de la transmission. Et donc, généralement, j'ai remarqué que pour nous les femmes, lorsque on tend vers 25 ans, jusqu'à la trentaine, on commence à avoir une grande pression dans le sens où on demande à ce que la femme soit mariée, qu'elle ait des enfants, voilà, qu'elle soit déjà établie. Si tu n'es pas encore marié, on va te demander « Ah, c'est quand le mari, il arrive quand ?» Maintenant, si tu n'as pas encore d'enfant, on te demande « Ah, l'enfant, il arrive quand ?» Maintenant que tu fais le premier bébé, on te dit « Ah, le deuxième bébé vient quand ?» Tu fais le deuxième bébé, on te demande « Le troisième bébé vient quand ?» Bon, c'est juste des exemples pour montrer que nous sommes dans une société où il y a une pression sociale, il y a des injonctions, il y a des critères qui ont été établis déjà par la société qui nous poussent à nous réaliser de manière rapide, sans se poser des questions en fait. C'est vrai aussi qu'il ne faut pas qu'on nie qu'il y a l'âge biologique de la femme. On est appelé à la maternité pour celles qui le veulent. Le temps joue un peu contre nous. Mais il y a aussi des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a aussi des femmes qui rêvent d'une autre vie pour elles-mêmes. Et il y a certaines femmes qui se sont conformées à la norme de la société dans le sens où on est pressé de cocher les cases, faire ses études, se marier, avoir des enfants, élever ses enfants. Et puis bon, le reste de la vie, on la vit comme ça. Donc moi, ce que je veux te dire en fait en ce soir, c'est d'abord de poser des bases, d'essayer de comprendre toi et moi pourquoi est-ce qu'on se sent en retard dans la société. Quand je parle on se sent en retard, je me mets aussi dedans parce qu'il y a certains points aussi dans ma vie qui font que je me sens aussi un peu en retard. Donc ce sujet-là aussi, je l'ai fait parce que je me parle aussi à moi-même. On peut avoir le sentiment de retard dans la vie parce que on peut voir que nos amis avancent, nos avis évoluent. Tu vas peut-être aller sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Tu arrives comme ça, tu peux voir l'évolution de tes amis, l'évolution de tes pairs, tes collègues. Tel a eu un emploi, tel s'est marié, tel a voyagé, tel a eu un enfant, tel a signé un grand contrat. Et toi, quand cela n'est pas encore arrivé dans ta vie, tu commences à te poser des questions. Et d'autant plus qu'il y a les membres de ta famille qui te mettent une pression, il y a ton entourage qui te met une pression. Et ça fait que tu commences à avoir ce sentiment de retard, ce complexe d'infériorité, ce mal-être qui est en toi. Et moi, il y a une question que je me suis posée. Est-ce que la société a pensé aux accidents de vie qui peuvent arriver? Est-ce que la société a pensé au fait que nous sommes totalement différents et que nous avons un parcours différent et que nous pouvons faire des choix différents dans notre vie? Est-ce que la société a pensé par exemple à une dame peut-être qui s'est mariée, qui a subi un divorce et qui est en dépression? Ou bien est-ce que la société a pensé à ces personnes-là qui sont dans des souffrances émotionnelles, ces personnes-là qui ont des traumatismes, ces personnes-là qui n'ont pas eu les mêmes environnements que ceux qui réussissent avec succès en ce moment? Tu vas rencontrer des personnes qui ont subi de la guerre. Il y a eu la guerre dans leur pays. Elles ont été obligées d'aller dans des familles d'accueil, de voyager, de quitter leur pays. Les accidents de la vie, ça peut être un membre de ta famille que tu as perdu, ton père, ta mère, ou bien un enfant, ton mari. Et jusque-là, tu n'arrives pas à t'en remettre. Les accidents de la vie, ça peut être une dépression, la perte d'un emploi, une situation vraiment difficile que tu traverses qui fait que tu as perdu
l'envie de te battre, tu as perdu l'envie d'avancer, ou bien tu t'es battu, tu as tout fait, tu as pu avoir un diplôme et tu as commencé à travailler, tu as été renvoyé de ton travail. Ça peut être, je veux dire, les accidents de la vie, ça peut être une situation que tu traverses qui est très compliquée, qui fait que tu n'as plus envie de rien, tu te sens mal, tu as un mal-être. Et ça te met en retard vis-à-vis de la société. Et la société n'a pas pensé à ça. La société n'a pas pensé au fait qu'il y ait des accidents de vie et que nous ne sommes pas des robots et qu'on peut avoir aussi des besoins émotionnels par moment. On va prendre l'exemple d'une jeune fille peut-être qui a beaucoup étudié pendant sa jeunesse, qui n'a pas eu le temps de s'amuser, qui n'a pas eu le temps de faire la fête. Et lorsqu'elle arrive dans sa trentaine, elle se dit « mais j'ai raté ma jeunesse, j'ai passé mon temps à étudier, à donner le meilleur de moi-même à l'université pour avoir un très bon diplôme et j'ai commencé à travailler. » Et là, je ressens le besoin d'explorer ce que je devais faire à ma vingtaine, l'envie de vouloir me balader, de voyager, de faire des rencontres sociales, d'aller dans des fêtes, de découvrir, de m'amuser. Et ça fait qu'il peut y avoir un rattrapage où vous allez voir par exemple certaines femmes de la trentaine qui tendent même vers la quarantaine et qui se retrouvent en train de vivre leur jeunesse de la vingtaine. Ce qu'elles n'ont pas pu faire, elles se retrouvent en train de rattraper cela. Et ce sont des retards, des difficultés qu'on peut ressentir dans notre vie qui fait qu'on est confronté à des difficultés pour pouvoir évoluer. Ayant expliqué maintenant la raison pour laquelle on peut être en retard dans la vie, il y a plusieurs raisons, mais j'ai décidé de parler des différents accidents de vie, des situations difficiles. Tu peux te retrouver dedans. J'ai deux avis qui divergent en fait. La première chose, c'est qu'on n'est pas en retard dans la vie. Sur le plan spirituel, on n'est pas en retard parce que nous sommes tous différents. Chacun vient avec sa différence, avec son bagage, avec le bagage intellectuel, génétique que ses parents lui lèguent, l'environnement dans lequel il grandit et le but pour sa vie. Je sais pas parmi vous, mais moi je crois à la destinée de l'être humain. Je crois que l'être humain est sur la terre pour accomplir quelque chose et que nous avons tous un chemin différent. Donc je me dis que étant donné que nous sommes différents, nous pouvons venir sur cette terre et accomplir certaines choses à un certain âge donné. Maintenant, ça c'est sur le plan spirituel, sur le plan, on va dire par exemple de la religion. Le souci c'est qu'on se trouve dans un monde. Voilà, on vit en société, on vit avec des personnes qui ont intériorisé les injonctions de la société, puisque la société a établi un système qui est très puissant. Donc, on vit dans cette société, on vit dans ce monde et automatiquement, on sera confronté à ces réalités, on sera confronté à ce système, cette puissance qui a été mise, les différentes tranches d'âge auxquelles on doit accomplir certaines choses de la vie. Et donc, dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est que tu te sens en retard et c'est légitime que tu te sentes en retard. Maintenant, ce n'est pas de rester là à continuer à pleurer, à te sentir mal sur le fait que tu es en retard dans ta vie et penser que tu ne peux pas réaliser quelque chose. Ce que tu peux faire, moi, je vais te conseiller de prendre conscience que le retard que tu as dans ta vie, tu peux le rattraper en fonction de ce que toi tu définis comme succès pour ta vie. Qu'est-ce que tu définis comme succès pour ta vie? C'est à toi de le définir, de prendre une feuille et puis de te demander où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. Pas en fonction de ce que tu vois chez ta camarade, pas en fonction de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais en fonction de ce que toi-même tu veux, ton être intérieur. Qu'est-ce que ton être intérieur te dit? Et c'est en fonction de ça, maintenant, tu vas commencer à marcher. Je vais te partager dans la deuxième partie quelques conseils pour pouvoir sortir du sentiment d'être en retard dans la vie.